Hello! Aujourd'hui, on va parler du pluriel. Alors, tu le sais depuis longtemps, la règle générale au pluriel, j'ajoute un S. Un petit chat, des petits chats, S à des, S à petit, S à chat, tu sais ça depuis très longtemps. L'année passée, tu avais déjà vu le pluriel des mots en E, en O et en OU, je pense. On va les revoir, mais je vais évidemment rajouter d'autres règles. Est-ce que tu te souviens de la règle des mots en E? Au pluriel, par exemple, si je prends un feu, des feux, X. Donc ceci, c'est la règle générale pour tous les mots en E. Si je prends un adieu, des adieux, X. Un dieu, des dieux, X. Bref, tous les mots en E prennent X. Sauf deux mots. Ce que je mets en rouge ici, c'est les exceptions, c'est évidemment ceux que tu vas devoir bien retenir. Un bleu, des bleus, S. Un pneu, des pneus, S. Ça, tu as déjà vu l'année passée. Les mots en O, c'est la même chose que les mots en E. Les mots en O comme gâteau, par exemple, que ça s'écrive avec AU ou avec EAU, c'est pareil, c'est la même règle, c'est X au pluriel. Un gâteau, des gâteaux, X. Un château, des châteaux, X, etc., etc. De nouveau, deux exceptions, deux mots à retenir. Un landau, des landaux, S. Un sarrau, des sarraux, S. Le sarrau, rappelle-toi, c'était la cape de Germain. On avait vu ça au cours d'histoire. Alors, je continue avec les mots en OU. Alors, le français, c'est jamais simple. Les mots en OU, évidemment, c'est le contraire. E, la règle générale au pluriel, c'est S. Par exemple, un kangourou, des kangourous, S. Un voyou, des voyous, S. Un matou, des matous, S, etc., etc. Cette fois, il y a 7 exceptions. 7 mots à retenir et tu les as déjà vus aussi. Un chou, des choux, X. Un bijou, des bijoux, X. Un genou, des genoux, X. Un joujou, des joujoux, X. Un caillou, des cailloux, X. Un hibou, des hiboux, X. Et un pou, des poux, X. Tu sais qu'il y a une petite histoire pour t'aider à la retenir. Elle est ici, voilà. Essaie de la retenir par cœur, ce sera beaucoup plus facile pour faire des exercices après. Celle-ci, tu la connais déjà. Dis-la en même temps que moi. Viens mon petit chou, mon bijou, sur mes genoux, avec tes joujoux. Prends des cailloux pour lancer au hibou, qui sont pleins de poux. Ces petites feuilles-ci, les amis, je les ai photocopiées pour toi. Elles sont dans ta farte parce que je pense que ça peut vraiment bien t'aider à retenir toutes ces petites exceptions. Il y en a beaucoup dans la classe qui sont visuelles et donc étudier comme ceci avec les petits dessins, je pense que ça peut bien vous aider en fait. Je continue parce qu'ici c'est du nouveau. Ça, tu ne les as pas vus l'année passée. Si je prends les mots en al, comme par exemple un cheval, au pluriel, tu le sais, on dit des chevaux. Donc le al au pluriel se transforme en a, u, x. Un animal, des animaux, un journal, des journaux, un bocal, des bocaux, etc. Et de nouveau, en français, il y a toujours des exceptions, c'est comme ça. Il y en a 7 qui ne font pas comme les autres. Au pluriel, ils s'écrivent avec un S, A-L-S. Bal, on voit les gens qui dansent. On ne dit pas des beaux, on dit des balles. Le carnaval, pareil, on ne va pas dire des carnavaux, on dit des carnavals. Un chacal, des chacals. Un festival, des festivals. Un récital, des récitals. Un régal, ça c'est quand c'est bon, des régals. Et un étal, des étals. Un étal, c'est les petits étalages qu'on voit sur les marchés pour disposer les marchandises. Alors, pareil, j'ai inventé une petite histoire pour t'aider à la retenir parce que je trouve que c'est bien plus facile. Alors, je vais te la lire lentement. Ce serait chouette petit à petit que tu la retiennes aussi pour faire tes exercices. Alors,
Je vais au bal du carnaval, déguisé en chacal. J'assiste au festival et au récital. Quel régal sur cet étal. Si tu retiens ça, ça va aller tout seul. La dernière petite règle, c'est les mots en aïe. Tu penses aux rails du train. Et évidemment, les aïe, ça va être le contraire des mots en al. C'est l'inverse. Pour les mots en aïe, la règle générale, c'est S. Aïe avec S. Ok? Un portail, des portails. Un chandail, des chandails. Un rail, des rails, etc. Et de nouveau, il y a cette exception. Et en plus, là-dedans, il y a 2-3 mots qui ne sont pas évidents, donc je vais te les expliquer. Ça, c'est un bail. Quand on signe un bail, c'est un contrat de location, par exemple, pour une maison. On va y rester 3 mois ou 6 mois, on appelle ça un bail. Eh bien, au pluriel, on dit un bail des baux. Cette petite fenêtre de la cave, là, ça s'appelle un soupirail. Un soupirail des soupiraux. Alors, ceci, c'est un ventail. En fait, un ventail, c'est soit à une armoire ou à une fenêtre, c'est la porte qu'on peut ouvrir comme ça. On appelle ça un ventail. Eh bien, au pluriel, des vantaux. Alors, ça, c'est un mot que tu connais bien. Un travail, des travaux. Un vitrail, des vitraux. Un émail, des émaux. Et un corail, des coraux. Ces 7 mots-ci, ce sont les seuls qui prennent AUX. C'est les petites exceptions que tu dois retenir. Alors, la petite histoire pour les retenir. Je signe un bail. Dans ma cave, il y a un soupirail et un ventail. Quel travail pour faire ce vitrail. Quand on voit tous les petits détails qu'il y a, ça prend du temps. Mes bijoux sont en émail et en corail. Voilà les amis. Essaye de bien les relire régulièrement, de bien t'appliquer. Pour les petits exercices d'aujourd'hui, tu as à chaque fois la petite règle au-dessus, avec les petits exercices en dessous. Et pour la semaine prochaine, petit à petit, tu essaieras de bien retenir les petits mots. Voilà. Bons exercices. À bientôt.